Les arcades, c'est souvent des ramassis de drogués. Québec et Sainte-Foy songent sérieusement à interdire les arcades. Au début des années 80, le gouvernement du Québec vote une loi qui permet aux municipalités d'interdire les arcades sur leur territoire. À Rimouski, il y a une nouvelle salle d'arcade qui vient d'ouvrir au Salon de quai Vézina. Pour que ça se fasse, la ville a dû modifier son règlement parce que c'était interdit depuis 2000. Mais pourquoi les arcades ont été interdites? On est en 1982. Blade Runner vient de sortir, la comédie musicale Pied de poule cartonne et la chanson qui joue en boucle à la radio, c'est Mais c'est aussi le moment où La révolution des jeux électroniques frappe l'Amérique de plein fouet. les arcades se multiplient au Québec, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Le phénomène des arcades, je pense, a été un phénomène tellement gigantesque qu'il a surpris à peu près l'ensemble des parents à grandeur de l'Amérique du Nord. Louise Lemire est une des quelques personnes qui s'étaient penchées sur le phénomène des arcades à cette époque-là. Je l'ai retrouvé. Ça attirait les jeunes. Il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait pas d'ordinateur personnel ni de console de jeu à l'époque. Selon elle, il y avait des craintes autant chez des parents que chez des policiers que les arcades deviennent des endroits propices pour le recrutement des jeunes par des groupes criminels. Pour le trafic de drogue, pour la criminalité juvénile ou encore la prostitution juvénile. Ça devient facilement des endroits, des lieux de rencontre pour des vendeurs de drogue ou encore des gens qui font du recel. Une autre chose qui inquiétait les autorités, c'est que les jeunes devaient dépenser certaines sommes d'argent pour jouer et les policiers avaient peur que les jeunes aient recours à des moyens criminels pour obtenir l'argent nécessaire. Le jeune va chercher l'argent où elle est. Il se prostitue, il vole, il fait du pushing. Mais Je ne prendrais pas forcément, a priori pour argent comptant, tout ce que rapportent les chefs de police, etc. Enfin, il y avait beaucoup de panique. autant Louise Lemire que Julien Basile croient que les craintes de la police n'étaient peut-être pas complètement injustifiées, mais probablement un petit peu exagérées. J'aime ça venir ici, c'est amusant de jouer à des jeux. Alors toutes ces craintes-là, additionnées au fait que les jeux vidéo présentaient souvent des thématiques, disons, répréhensibles, comme des monstres, des morts vivants et de la violence, ont mené plusieurs municipalités à interdire ou à restreindre la présence d'arcades sur leur territoire. Mais alors que les jeux vidéo rétro sont en train de revenir à la mode, il y a certaines villes comme Sept-Îles et Rimouski qui assouplissent leur réglementation qui date d'une autre époque.